Salut les Verseaux, on se retrouve pour un tirage pour le mois d'avril 2025, votre tirage avec plusieurs cartes d'oracle et de tarot. Ça me permet de voir pas mal de choses en lien avec le sentimental, des conseils, plutôt des faits ou des prédictions pour le mois. Les choses qui méritent votre attention, bref, plein de choses. Si vous voulez un tirage personnel, précis, me poser une question, ou plusieurs d'ailleurs, eh bien, cliquez sur le lien qu'il y a sous cette vidéo, les12oracles.com, c'est le site pour pouvoir voir l'agenda de réservation et regarder l'horaire qui vous correspondra le mieux, ainsi que tous les tirages proposés, parce qu'il y a aussi les messages libres, il n'y a pas que les consultations téléphoniques, il y a aussi le bilan tarologique qui peut énormément aider. Et si vous avez besoin d'aide pour choisir ce qui serait le plus adapté pour vous, vous venez m'écrire sur Instagram ou alors par mail. Pour l'Instagram, eh bien, c'est aussi les 12 oracles. Il y a le lien sous cette vidéo, il me semble. Et puis, vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok, parce que là-bas, je suis aussi très active. Je vous fais des tirages qui sont plus courts, c'est plus dynamique, et c'est en face caméra. C'est aussi les 12 oracles. Et puis, pour Instagram, il y a les énergies du week-end selon chaque signe, chaque semaine, donc tous les samedis. Et il y a aussi les messages tous les jours. Donc ça peut être intéressant. En plus, avec les stories, je peux vous partager des messages supplémentaires, vous donner des conseils. Enfin, c'est plutôt cool. Communication, échange, déplacement pour certains. Mais je ne vais pas voir ça comme un déplacement pour l'instant. Mais c'est vrai que échanger, se connecter aux autres, c'est important durant cette période. Je pense que ça va vous aider. Déjà parce que vous avez besoin des autres pour avancer dans votre vie grâce à de nouvelles connexions. Déjà, là, on parle d'une rencontre sentimentale qui est en chemin. Ça ne veut pas dire que là, on veut que vous communiquiez tout de suite avec la personne, l'élu de votre cœur, je ne sais quoi. Mais avec des personnes qui vous permettront de faire cette rencontre. Donc ça peut être, peu importe, enfin, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous présente quelqu'un de proche de lui ou qui vous emmène quelque part, vous tombez sur quelqu'un, vous voyez. Mais c'est important déjà de vous ouvrir maintenant pour que par la suite, vous puissiez récolter ça. Et aussi pour d'autres raisons. Ne soyez pas seul, ouvrez-vous. Et si cette rencontre est déjà faite, parce que c'est possible que ce soit quelqu'un que vous ayez rencontré il n'y a pas longtemps, restez vous-même. Dites, par contre, je dis bien quelqu'un que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps, parce qu'il y a une énergie de nouveauté dans ce tirage. On a d'ailleurs la carte de l'enfant qu'on peut interpréter de cette manière, de la nouveauté, la naissance de quelque chose. Donc pour les personnes là attachées à leurs ex, à des personnes du passé, à des relations compliquées, ce ne sera pas le cas. C'est pas vers ça qu'on a envie de vous voir aller. Au contraire, on veut vous voir lâcher plein de choses ou une chose pour pouvoir avoir du neuf, pour pouvoir mettre de nouvelles choses en place. L'heure n'est pas aux grandes retrouvailles ou je ne sais quoi, mais plutôt à ok, j'analyse, je fais le bilan et j'ai la sagesse de comprendre que ça ne me sert plus à rien. C'est le passé, maintenant je vais vers l'avenir. Donc si des ex reviennent, ou des situations, parce que c'est pas un tirage à 100% sentimental, hein, mais si des personnes ou des choses se remanifestent dans votre vie ou dans vos pensées, vos énergies, ne vous dites pas c'est pour y retourner, c'est parce que c'est ça qu'il me faut. Non, essayez vraiment de sortir de ce schéma-là pour pouvoir mettre de nouvelles choses en place. Faites-vous confiance. S'il y a une personne, une femme avec une énergie de feu, alors possiblement bélier, mais ça peut aussi être Sagittaire ou Lion. D'ailleurs, je dis une femme, mais c'est pas forcément une femme, ça peut être quelqu'un juste qui a une énergie féminine ou l'énergie de la reine de bâton, qui selon moi n'a pas une énergie si féminine que ça, parce que la reine de bâton, je trouve que c'est la reine qui est le plus entre les deux. Elle a le côté féminin très développé et le masculin très développé. Elle est dans un parfait équilibre. En tout cas, c'est comme ça que je la vois. Et je pense que cette personne-là, qui est loyale, confiante, volontaire, enjouée, qui peut être là pour vous. Si c'est quelqu'un d'extérieur, allez vers cette personne, n'ayez pas peur de lui dire ce que vous pensez, n'ayez pas peur de vous expliquer avec elle ou de faire quelque chose avec elle, de profiter avec cette personne. Elle peut vous faire beaucoup de bien. Je la vois avec une énergie de feu, mais bon, après, c'est possible qu'elle n'ait que le caractère et que ce ne soit pas forcément ces signaux-là. Mais cette personne, c'est pas rien pour vous. Elle peut vous apporter quelque chose. Si ce n'est pas une énergie tierce, eh bien, ce sera la vôtre.
Et là, si c'est votre énergie, eh bien, cultivez ça. Cultivez ça et faites-en quelque chose. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Soyez là pour les autres. Hein. Elle a une énergie aussi très amicale. Parce que, je dis qu'elle était volontaire. S'il y a une soirée à faire, la reine de bâton, elle y va. S'il y a des choses à dire, des personnes à défendre, elle y va aussi. Elle est franche, elle est loyale, elle est là pour les autres, elle aime faire des rencontres. Donc ça va très bien avec ces cartes-ci, hein, et même celle-là. N'ayez pas peur de souffler, de vous amuser et de passer du bon temps. Je pense que c'est le plus important. Il y a aussi cette carte-là qui en parle. Mais quand vous faites ça, ne le faites pas avec des arrière-pensées, des objectifs un peu flous. Non, faites-le juste avec votre cœur et puis vous verrez bien. Faites-les vraiment avec sincérité. On demande de l'authenticité dans ce tirage. Vraiment, hein, on vous demande de l'authenticité pour le mois d'avril avec les autres, pas qu'avec vous. Je sais que ça peut être simple hein, d'être authentique avec soi, de savoir ce qu'on pense, et encore, c'est pas si simple que ça. Mais parfois, ça peut être dur de parler avec les autres, de leur dire des choses vraies, des choses profondes, des choses en toute transparence. Mais là, c'est ce qu'on va vous demander durant cette période. Ça va être très important. Pour certains, il se joue quelque chose, il se passe quelque chose par rapport à un enfant. Mais c'est vrai que cette carte, vraiment, je la vois pas comme ça. Je la vois plus comme de la nouveauté, comme quelque chose de récent ou qui arrive là bientôt et qui va, vous savez, vous donner un peu les énergies, enfin, l'élan du début. Bon, il y a des choses qui commencent et qui sont tout de suite assez plombantes, pas forcément joyeuses ou agréables, certes, mais moi je vois plus ça comme quelque chose de nouveau qui rend un peu euphorique, joyeux. On n'en peut plus, on est à fond, quoi. Et profitez de ça, n'ayez pas peur, hein, parce que c'est important. Impliquez-vous là-dedans, faites. J'avais envie de faire un tirage beaucoup plus long. Enfin, beaucoup plus long, pas forcément plus long, mais je m'étais dit entre 8 et 10 minutes, 13 maximum les tirages aujourd'hui. Et puis finalement, le vôtre en fait que 7 minutes. Mais je vais vous lire cette carte-là, de toute façon, c'est ce que j'ai fait pour les derniers signes que j'ai fait. Donc comme ça, vous aussi, vous aurez votre petit message. Donc la carte, c'est la carte Sagesse. C'est la numéro 9. C'est intéressant parce qu'en numérologie, le 9, c'est la fin du cycle. Et c'est un oracle en lien avec la numérologie, donc c'est pas pour rien. N'hésitez pas à faire des recherches sur le 9 si vous ne connaissez pas encore la numérologie. La situation qui se présente à vous est loin d'être claire de prime abord. Pourtant, elle comprend déjà tout son lot de solutions. Une partie de vous a déjà perçu cela, car l'expérience est intégrée. Elle émerge à la surface de votre conscience. Vous avez la réponse à tous vos questionnements au travers de ce que vous vivez actuellement. Vous avez cette sensation de déjà-vu, mais elle est perturbée par une hyper-émotivité toujours active. Le 9 vous invite à prendre du recul et vous offre un temps de repos, d'observation. L'heure est au bilan, ne prenez aucune décision à la hâte. Ne réagissez pas brusquement. Une attitude pondérée et réfléchie est suggérée. Avec le 9, vous pouvez être certain que le tempo divin est en marche. Si vous avez ce sentiment que le tempo divin est en marche, si vous avez ce sentiment de latence, c'est pour vous permettre d'intégrer les émotions et expériences en cohérence afin d'accéder à la plus grande clairvoyance. Grâce au 9, vous allez percevoir le tableau tel qu'il a toujours été dans son ensemble et dans le détail. Vous nettoyez et préparez un nouveau sol fertile pour de nouveaux projets à venir. Wow, très beau message. Eh bien, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas donc à commenter, à vous abonner aussi, parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui tomberont dessus qui ne sont pas encore abonnées. Et puis moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.